John Wick contre Jason Bourne, ce n'est pas un combat de super-héros. Voici ce qui arrive quand les deux humains les plus mortels du cinéma d'action s'affrontent. L'un est un fantôme qui met fin aux guerres dans les couloirs, l'autre est une légende qui transforme chaque pièce en scène de crime. Sans Dieu, pouvoir ni excuse, seulement talent et douleur. Pourtant, il refuse de tomber. Qui l'emporte? Analysons cela. John Wick, rien que son nom ressemble à une mise en garde. Ce n'est pas juste un tueur à gages, c'est le tueur à gages, le type qu'on envoie pour tuer, le type qu'on ne peut pas tuer, le croque-mitaine du monde souterrain. Ce qui est fou, c'est qu'il s'en est vraiment sorti. Il a laissé cette vie derrière lui, il a fait l'impossible et il a pris sa retraite par amour. Mais ensuite, un idiot a volé sa voiture, tué son chien et a accidentellement réveillé l'homme le plus violent du monde. Dès lors, ce n'était plus une vengeance, mais une scène de crime sur 4 films. Ce que ça montre vraiment, c'est que ce John Wick n'est pas dangereux parce qu'il est en colère. Il est dangereux parce qu'il est parfait dans la violence. Commençons par la force brute. John n'est pas une grosse brute, mais il frappe comme tel. Il est assez fort pour envoyer valser un homme adulte d'un seul coup. Il maîtrise souvent des assassins, des soldats en armure et des adversaires 2 fois plus grands que lui. Il s'est battu contre des adversaires énormes, y compris un véritable lutteur de sumo, et il s'en est toujours sorti debout. Il y a aussi le combat contre Boba Majernevic, un athlète pro de 2,24 mètres, bâti comme un réfrigérateur. John ne l'a pas surpassé par la force, il l'a surpassé par la technique en le battant à mort avec un livre qui n'est pas seulement de la force, c'est de la domination. J'ignore ce qui est pire, mourir d'un crayon ou d'un livre de bibliothèque. Dans tous les cas, la nécrologie est mauvaise. Jean le fait sans colère, sans crier. Il remet calmement le livre à sa place, comme pour dire « J'ai fini, quelqu'un en aura peut-être besoin ». Ce n'est pas normal, c'est une concentration digne d'un tueur en série. Parlons maintenant de la résistance, parce que John Wick est peut-être carrément surhumain. Cet homme se fait souvent tirer dessus, mais son costume par balle le protège, comme s'il portait une armure scénaristique. Parce que c'est littéralement le cas. Il se fait poignarder, frapper, donner des coups de pied, projeter à travers des vitres, escaliers, murs, balcons et parfois dans la circulation. Et à chaque fois, il se relève simplement. On pourrait faire une compilation entière de John Wick devrait être mort ici. Il se fait renverser par des voitures, il s'en remet, il tombe de bâtiments et survit parce qu'une rambarde ralentit gentiment sa chute. Et mec, essaie de survivre aujourd'hui. Il tombe dans ce qui ressemble à 400 marches et se relève quand même. À ce stade, je ne suis pas convaincu que John Wick soit humain. Je pense que c'est 3 ibuprofènes maintenus ensemble par la pure haine. Ce qui le rend crédible, c'est que la douleur ne le ralentit pas, elle l'agace simplement. Il est poignardé, réplique en poignardant plus violemment. Électrocuté, il tire une balle dans la tête en réponse. Il n'y a aucune peur, aucune réaction, aucune hésitation. Il avance toujours. La force ne fait pas de toi ce que tu es, c'est la compétence de John Wick qui compte. John est un maître du combat rapproché et son style est basé sur l'efficacité. Aucun mouvement superflu, aucune fantaisie inutile. Il mélange le judo, le jujitsu, le krav maga, la lutte et le pur combat de rue en un seul système brutal. Il te met à terre en un instant, enchaîne avec son mouvement signature, te retourne, t'immobilise, te tire une balle dans la tête. C'est tout, toujours sans relâche. Ce n'est pas sophistiqué, juste efficace, et il le fait à tous. Assassin, force spéciale, soldats blindés, artistes martiaux. Peu importe si tu es à portée de main, tu es déjà mort, tu ne le sais juste pas encore. Et s'il n'a pas d'arme, ça ne change rien, il te tuera quand même. Qu'il s'agisse d'un couteau, d'une ceinture, d'un cheval, d'un livre, d'un crayon ou de tout objet proche, l'environnement devient son arsenal. Soyons honnêtes, John a généralement une arme avec une autre arme. Il est pratiquement inarrêtable. John Wick est peut-être le tireur le plus précis de l'histoire des films d'action. Il vit de tirs à la tête, pas de rafales au hasard, pas de coups de chance, c'est propre, précis, immédiat. Il nettoie les pièces comme une corvée, recharge,
change d'arme en combat, tire en corps à corps, en tombant ou même poignardé. Peu importe. Et même quand les ennemis portent des gilets pare-balles intégraux, les meilleurs que l'argent puisse acheter, John gagne quand même. Il s'adapte instantanément, vise les points faibles, change d'angle, utilise des armes plus lourdes, ou bien il réduit la distance et leur tire en plein visage à bout portant. Les armures ne lui font pas peur, ça rend juste le travail un peu plus bruyant. Et c'est pour ça que le monde souterrain le craint. Parce que John Wick n'est pas le chaos, il est le contrôle, il ne se bat pas avec émotion, il ne gaspille pas d'énergie. Chaque mouvement a un but, survivre, avancer, tuer. Il est le bout du chemin, la chose dont les gens chuchotent quand ils n'ont déjà plus d'options. C'est pour ça qu'on ne l'appelle pas un tueur à gages, on l'appelle Baba Yaga. Pas le croque-mitaine, mais celui qu'on envoie pour tuer le croque-mitaine. Jason Bourne, un homme qui s'est réveillé dans l'océan avec des trous de balles dans le dos. Aucun souvenir de qui il était. Et il a quand même réussi à éliminer des tueurs entraînés avant même de se souvenir de son propre nom. Rien que ça devrait tout vous dire. Né sous le nom de David Webb, Jason Bourne a été transformé en arme par la CIA grâce à l'opération Treadstone, un programme secret conçu pour créer l'assassin parfait. Et ils ont trop bien réussi car une fois que Bourne a compris ce qu'il était, il n'est pas seulement devenu un agent renégat, il est devenu le pire cauchemar de l'agence. Abordons l'aspect physique. Bourne n'est pas une sorte de colosse, il a la carrure d'un homme ordinaire, mais il est amélioré génétiquement et chimiquement. Pour atteindre des performances humaines optimales, force, vitesse, endurance et temps de réaction exceptionnels. Il maîtrise régulièrement des hommes adultes, les projette à travers des pièces, brise des nuques, déboîte des membres et casse des os comme si c'était naturel pour lui. Il ne lutte ni n'hésite, il gagne simplement, même face à des adversaires aussi entraînés et dangereux que lui. D'autres agents des opérations spéciales, tueurs, unités de police d'élite et équipes de sécurité privée ne sont pas des voyous de rue, mais des professionnels. Et Bourne les fait passer pour des figurants. Maintenant, parlons de la durabilité, parce que Jason Bourne est bien plus coriace qu'il n'en a l'air. Il subit des coups violents et avance toujours. Il survit à des accidents, des chutes, des explosions, des blessures par balle et à la torture. Il se fait projeter contre des murs, traverser des vitres, poignarder, tirer dessus et poursuivre sur les toits, et il ne ralentit toujours pas. La douleur ne l'arrête pas, elle lui indique simplement à quel point la situation est urgente. Il est aussi incroyablement rapide lors des combats, il est comme une ombre, il peut mettre plusieurs adversaires à terre en quelques secondes, esquivant, bloquant, contrant et frappant avec une vitesse terrifiante. Ses réflexes sont si aiguisés qu'on dirait souvent qu'il sait ce que son adversaire va faire avant même que celui-ci ne le fasse. Mais les capacités physiques ne représentent que la moitié de ce qui rend Bourne dangereux, car Bourne est un maître du combat à main nue. Il maîtrise de nombreux arts martiaux, frappes, prises, clés articulaires, désarmement et techniques létales. Son style n'est pas spectaculaire, il est chirurgical. Chaque mouvement est conçu pour neutraliser ou tuer aussi rapidement que possible. Il ne se bat pas pour le style, il se bat pour en finir. Son style de combat terrifie par sa maîtrise de l'environnement. Bourne n'a pas besoin d'armes, il en fabrique avec tout. Épingles, serviettes, magazines, ceintures, chaises, murs, sol, fenêtres. Si ça existe, Bourne peut tuer quelqu'un avec. Il a déjà neutralisé un assassin entraîné avec un magazine roulé. Ce n'est pas seulement de l'habileté, c'est du mépris. Et quand il met la main sur de vraies armes, c'est encore pire. Jason Bourne est un expert avec les armes à feu. Son dossier Treadstone dit en gros qu'il est d'une précision incroyable. Il tire sous pression, en mouvement ou blessé, sans être affecté. Il s'adapte instantanément à n'importe quelle arme. Il prend des pistolets, des fusils à pompe. Si ça tire, Bourne peut s'en servir mieux que vous, mais voici la vraie raison pour laquelle Jason Bourne est si dangereux. Son esprit. Treadstone n'a pas seulement amélioré son corps, ils ont reprogrammé son cerveau. Bourne est un génie tactique. Il traite les informations à une vitesse folle. Il analyse une pièce instantanément, il repère les sorties, les armes, les menaces, les angles morts
et les voies d'évasion sans même y réfléchir. C'est un maître de la conscience situationnelle. Il sait déjà où il se trouve, qui l'entoure et ce qui risque de mal tourner. Il improvise des plans, il s'adapte en plein combat, il transforme les mauvaises situations en avantages, il ne panique pas, il calcule, il comprend aussi ses ennemis, il devine comment ils pensent, comment ils traquent, comment ils se déplacent. Et une fois qu'il t'a compris, tu es déjà en train de perdre. Bourne ne fait pas que réagir, il anticipe, ce qui lui permet de devancer agences de renseignement, satellites, équipes d'intervention, drones et informateurs. Peu importe, Bourne garde toujours une longueur d'avance parce qu'il réfléchit plus vite que le système qu'il traque. Et le plus effrayant, c'est qu'il fait tout ça en essayant activement de ne pas devenir le monstre qu'ils ont créé. Bourne ne veut pas tuer, il ne veut pas être une arme. Il veut des réponses, il veut la vérité. Mais quand des gens se mettent entre lui et cette vérité, eh bien c'est leur problème. Parce que Jason Bourne, c'est ce qui arrive quand on crée l'assassin parfait et qu'on lui donne ensuite une conscience. Il est rapide, il est fort, il est impitoyable, il est brillant. Une fois qu'il vous a dans sa ligne de mire, la sécurité n'existe plus. Alors, qui gagne ? Eh bien, analysons ça maintenant. C'est l'un de ces combats où personne n'est humilié, personne ne se fait écraser et personne ne s'en sort indemne. C'est l'élite contre l'élite, les deux humains ordinaires les plus dangereux des films d'action modernes. Analysons d'abord le combat rapproché. C'est là que Bourne est à son niveau le plus effrayant. Jason Bourne ne fait pas que gagner les combats au corps à corps, il les domine. Il neutralise des tueurs en quelques secondes grâce à sa rapidité, sa précision et son efficacité brutale. Son style repose sur la fin rapide des combats. Briser un élément crucial, vous projeter contre un objet solide, puis achever, et il le fait constamment contre la CIA, des équipes de tueurs, des assassins, des policiers d'élite et des mercenaires. Bourne affronte rarement des difficultés au corps à corps et semble inévitable à portée de saisie. Tu l'attrapes, tu perds un bras, tu frappes, tu touches le vide et tu te réveilles par terre. Il est plus rapide que toi, plus intelligent que toi, et il a déjà 3 coups d'avance. Maintenant, John Wick est aussi phénoménal en combat rapproché, mais on l'a déjà vu avoir du mal face à des adversaires de son niveau. Quand John Wick affronte des adversaires de niveau boss, c'est chaotique, long, il se fait plaquer, poignarder, tirer dessus, jeter à travers des vitres et tient à peine debout. Mais il y a un contexte important ici. John Wick affronte généralement ces types après avoir déjà éliminé 40 à 50 autres assassins. Il est fatigué, il est blessé, il saigne à travers son costume, donc il ne se bat presque jamais à 100% quand il affronte ses adversaires les plus coriaces. Même dans ces conditions, il gagne quand même. Donc uniquement au corps à corps, Bourne a probablement l'avantage. Non pas parce que Wick est mauvais, mais parce que Jason Bourne est incroyable dans les espaces restreints. Si le combat démarre torse contre torse dans un couloir, cage d'escalier ou petite pièce, Bourne est terrifiant. Il peut absolument surpasser Wick dans ce genre d'endroit. Et il existe des versions de ce combat où Bourne casse quelque chose d'important et y met fin rapidement. Mais ce n'est pas tout le combat. Parce que John Wick est fait différemment en ce qui concerne l'endurance. Wick ne fait pas que se battre, il survit. Il se fait percuter par des voitures, jeter du haut des immeubles, tirer dessus, poignarder, écraser, tabasser. Et il se relève encore et encore. Il n'est ni plus rapide ni plus propre que Bourne, mais il est plus coriace. Wick est bagarreur, contrairement à Bourne. Quand Wick perd, il devient plus laid, sale et désespéré. Il attrape tout, utilise tout, donne des coups de tête, mord, tire au sol, tombe, se relève, saigne pendant qu'il tire. Bourne est chirurgical. John Wick est implacable, donc au corps à corps, c'est une guerre de style. Bourne veut finir vite. Wick cherche à survivre pour retourner la situation. Et honnêtement, Jason Bourne gagne probablement beaucoup des premiers échanges. Il frappe plus proprement, enchaîne plus vite, casse plus de choses, mais John Wick survit à des épreuves qu'il ne devrait pas. Plus le combat dure, plus cela favorise Wick.
Parlons maintenant des armes à feu, car c'est là que la situation change. Jason Bourne est un tireur d'élite. Il est précis, calme, sous pression, adaptable. Il peut absolument gagner des fusillades, mais John Wick, c'est autre chose. Wick est presque au niveau d'un personnage de bande dessinée. Avec des armes à feu, tir dans la tête en mouvement, tir dans la tête en tombant, tir dans la tête en corps à corps, tir dans la tête à travers les armures, tir dans la tête dans la foule, tir dans la tête tout en étant lui-même touché. Il ne tire pas au hasard, il ne panique pas, il rate rarement. Wick gagne souvent en duel direct. Bourne excelle avec une arme à feu. John Wick, c'est la mort avec une arme à feu. Si les deux hommes disposent d'armes à feu et d'espace, la précision, rapidité et agressivité de John Wick lui donnent l'avantage. Mais Bourne atteindra sa cible. Il pourrait blesser gravement John Wick, mais ce dernier a survécu à pire et a continué à se battre. Une seule balle nette dans la tête suffit pour en finir. Mais comment se déroule vraiment ce combat, surtout dans un espace confiné? Désarmé ou légèrement armé, Jason Bourne peut absolument gagner certains de ses affrontements. Il est trop doué au corps à corps pour être ignoré. Si cela se transforme en une longue bagarre brutale, la résistance de John Wick commence à compter plus que l'efficacité de Jason Bourne. Si les armes à feu interviennent, John Wick prend l'avantage, rendant ce combat très serré. Il existe des scénarios où Jason Bourne l'emporte, d'autres où John Wick survit de justesse, et d'autres encore où Wick neutralise Bourne rapidement avec un tir précis. Mais en moyenne, John Wick gagne probablement 6 ou 7 fois sur 10, pas parce qu'il est plus compétent. Jason Bourne est peut-être le combattant le plus méthodique, mais John Wick est plus difficile à tuer et plus mortel quand ça compte.